chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, bonjour et bienvenue, Dieu au cœur de nos vies. C'est aujourd'hui la reprise de notre rendez-vous du mercredi matin sur la station 104.7 MHz, la catéchèse de Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, évêque de Mans. Bienvenue Monseigneur au studio Cardinal Bernard Agré, et nous débutons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini, pour chacun de nous et pour tous les hommes, nous te bénissons. Nous te bénissons pour le don de Jésus, ton Fils, en qui tu nous as révélé, manifesté ce grand amour pour chacun et pour tous, nous te bénissons. Père, nous te bénissons pour le don de l'Esprit Saint, répandu en nos cœurs et en nos âmes et dans l'Église, nous te bénissons, Père. Que cet Esprit renouvelle le monde dans ton amour, que l'Esprit Saint unisse et réunisse tous les humains, au-delà de la diversité, au-delà des différences, que l'Esprit d'amour et d'unité réconcilie nos cœurs avec toi et réconcilie les cœurs des hommes les uns avec les autres. Père, nous te bénissons, que l'Esprit Saint poursuive en nous, dans l'Église, ton œuvre de salut, ton œuvre d'amour et de paix, ton œuvre de vie éternelle et de grâce. Que cet Esprit Saint, grâce à l'Esprit Saint et grâce à l'obéissance et à la docilité au Saint-Esprit, tous et chacun dans l'Église et dans le monde parviennent un jour à l'éternité de Dieu dans la gloire. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vos dernières catéchèses, Monseigneur, depuis quelque temps, faisaient partie d'un cycle ayant pour thème la vie chrétienne dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint. Et les dernières catéchèses que nous avons pu avoir sur ce thème portaient sur la mort spirituelle, avec pour appui les lettres de l'apôtre Saint Paul. Chaque chrétien est appelé à faire mourir les désirs et les actions de la nature humaine pour permettre au Saint-Esprit de conduire sa vie. Dieu nous a fait le don de l'Esprit. Ce don doit provoquer chez chaque chrétien une purification. C'est un don qui nous met en mouvement, qui appelle un changement, ce que saint Paul appelle une mort spirituelle. Il nous faut mourir à la chair pour vivre dans l'esprit. C'est de ce thème que nous parlons encore aujourd'hui, je crois. Merci tout à fait. Merci à vous, Philippe. Effectivement, pour les auditeurs et auditrices qui nous prennent en marche, depuis, je crois, 2 années déjà, nous avons commencé à approfondir la connaissance donc, du plan de Dieu, plan d'amour et de salut de Dieu le Père manifesté en Jésus et qui se poursuit grâce au don spirituel du Saint-Esprit. Oui, aider chacun de nous à approfondir donc la connaissance du projet de Dieu, du plan de Dieu, et demander à Dieu par l'Esprit Saint de nous aider à progresser, à poursuivre et avancer dans ce chemin de gloire et d'éternité. Effectivement, la dernière fois, à l'écoute donc de la parole de Dieu, dans les lettres de l'apôtre Paul, nous avions, avec l'apôtre Paul, écoutant, découvrant son expérience de foi, son expérience chrétienne, parce que, comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas les premiers chrétiens, heureusement, à croire au Christ. Nous avons des dévanciers, les témoins, les apôtres, les prophètes, les martyrs, voilà, comme l'apôtre Paul, et tout ça, ils nous ont dévancés. Et pour aussi, donc, les suivre, les imiter, il faut voir leur exemple, il faut méditer, il faut prendre le temps d'approfondir comment ont-ils vécu cette vie chrétienne dans le Christ et dans l'Esprit, et comment à leur suite nous pouvons aussi essayer de nous éduquer, de nous rééduquer continuellement, à progresser dans la foi et dans l'espérance du bonheur du ciel. Effectivement, en écoutant donc, en lisant les lettres de l'apôtre Paul, nous voyons qu'il parle justement il nous appelle à mourir, selon les désirs et les actions de la nature humaine marquée par le péché, pour permettre à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, de conduire notre vie. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul montre bien que c'est vrai que nous avons reçu le don spirituel du Saint-Esprit, mais si chaque baptisé ne s'éduque pas, ne se rééduque pas à accueillir cette purification, ou si vous voulez, cette mort, c'est-à-dire ce passage de la mort à la vie intérieure, l'Esprit Saint ne peut pas vraiment conduire notre vie, ne peut pas vraiment nous diriger, et donc notre vie ne peut pas avancer, progresser dans le Christ. Alors nous allons, comme nous le faisons toujours, commencer par lire quelques textes de l'apôtre Paul. Galates chapitre 5, verset 16. Voici ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie
Et vous n'obéirez plus aux désirs de votre nature humaine marquée par le péché. Galates 5, 16. Romains chapitre 8, versets 12 à 13. Frères, nous avons des obligations, mais non envers notre nature humaine marquée par le péché, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon les désirs de la nature humaine marquée par le péché, vous mourrez. Mais si par le Saint-Esprit, vous faites mourir le comportement de l'être humain pécheur, vous vivrez. Romains 8, 12, 13. Galates chapitre 5, versets 24 à 25. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont fait mourir sur la croix leur nature humaine avec ses passions et ses désirs. Puisque le Saint-Esprit nous donne la vie, laissons-le donc diriger notre conduite, notre vie. Galates 5, 24, 25. Frères et sœurs, comme nous pouvons l'imaginer, le découvrir à partir donc de ces références des lettres de l'apôtre Paul, recevoir le Saint-Esprit est une chose dans la vie de chaque baptisé. Grâce au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Cela est un don gratuit de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Oui, Dieu nous a fait don, grâce, il nous a communiqué le don spirituel du Saint-Esprit. Voilà, l'Esprit Saint, comme dit encore l'apôtre Paul, habite en nos cœurs. Nous sommes des êtres habités par l'Esprit Saint, des êtres humains habités. Un chrétien, un disciple du Seigneur, il est habité. Son cœur n'est pas, comme je pourrais dire, vide. Son intérieur est habité. Il y a une présence divine. Voilà, une présence divine en lui. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. On va y revenir. Je l'ai dit, pour vivre dans l'Esprit Saint, il faut toujours que le chrétien, chaque baptisé ou toute la communauté, prenne toujours conscience, approfondisse sa conscience que chaque baptisé, chaque croyant est habité par l'Esprit Saint. Souvent, nous vivons peut-être notre vie chrétienne à partir de l'extérieur, purement. Quelques actes que nous faisons, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour vivre en profondeur la vie chrétienne, c'est à partir de l'intérieur, l'intériorité. Où habite dans nos cœurs et dans nos âmes, où Dieu a répandu le Saint-Esprit. Voilà la joie, le bonheur, la grâce d'être disciple de Jésus, de croire en lui, de l'aimer, de le suivre. C'est que Dieu nous dévance toujours. Dieu nous a dévancés. Et il nous a fait don à chacun de nous. Présence divine, présence spirituelle, présence intense du don spirituel du Saint-Esprit. Ne l'oublions jamais, sinon ce serait un appauvrissement de notre vie chrétienne. Que l'on soit évêque, prêtre, laïque, consacré, ça n'a pas d'importance. Oubliez, ne serait-ce que même une seconde, cette présence divine et intérieure du Saint-Esprit, non, la vie chrétienne est appauvrie. Au contraire, approfondir notre conscience, la conscience personnelle, de façon progressive et continue, de cette présence divine du Saint-Esprit en mon cœur et en mon âme, non, cela est une richesse. Richesse de la vie chrétienne individuelle et communautaire, et aussi source du progrès spirituel, du progrès dans la vie avec le Christ. Oui, le pape nous le rappelle, voilà, que c'est l'Esprit Saint qui a fait avancer les baptisés, qui fait progresser la communauté chrétienne. C'est l'Esprit, c'est le don du Saint-Esprit. Pourvu que nous soyons dociles et obéissants au Saint-Esprit, l'Esprit Saint nous fait progresser. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, c'est un don de Dieu, par la grâce du baptême, don extraordinaire que chacun de nous a reçu dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Oui, nous avons reçu le don spirituel du Saint-Esprit. Prenons conscience de ce don gratuit de Dieu, don merveilleux, don d'éternité, de gloire et de grâce qui nous a été fait. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit résolument vers l'éternité de Dieu. Donc, première dimension, premier aspect fondamental, essentiel de la vie d'un baptisé. De la vie de tout baptisé. De tout baptisé, je le dis, qu'il soit évêque, prêtre, laïque, personne consacrée, religieux, ça n'a pas d'importance. C'est la prise de conscience du plan de Dieu sur chacun de nous. Voilà, le plan de Dieu. Dieu a un plan et il a commencé à le réaliser. Il a commencé à le réaliser en nos cœurs et en nos âmes à travers le ministère et le mystère de l'Église, et il poursuit cette œuvre grâce au don spirituel du Saint-Esprit, grâce à ce merveilleux don extraordinaire, oui, du Saint-Esprit répandu en nos cœurs et en nos âmes. Oui, ce don-là. Premier point de départ essentiel, oui, pour progresser, pour cheminer dans cette vie chrétienne qui est une vie selon l'Esprit Saint et une vie dans l'Esprit Saint. Donc, premier aspect. Mais, recevoir le Saint-Esprit, parce que cela vient de Dieu, est une chose. Et vivre selon le Saint-Esprit est une autre chose dans la vie de chaque baptisé. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je suis évêque que Dieu m'a fait depuis la grâce du baptême, le don spirituel du Saint-Esprit, qu'automatiquement, dans ma vie chrétienne,
je vais obéir au Saint-Esprit, je vais être docile au Saint-Esprit, que je vais me laisser conduire au Saint-Esprit. Non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Donc recevoir la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, est une chose, et vivre selon la grâce de Dieu est une autre chose. Car si les deux étapes spirituelles sont liées, reliées, dans la vie du chrétien, elles ne se confondent pas. Voilà. Elles ne se confondent pas. Il n'y a pas de confusion. Elles ne se confondent pas. Alors, recevoir la grâce de Dieu, c'est merveilleux. C'est un don de Dieu. Mais maintenant, vivre selon la grâce de Dieu, vivre dans la grâce de Dieu, cela demande notre collaboration, la participation de chacun, l'implication de chaque baptisé. Recevoir le don dépend exclusivement de Dieu. C'est Dieu. Et il nous l'a accordé généreusement dans l'Église. Mais vivre maintenant selon la grâce de Dieu, vivre dans la grâce de Dieu, demande là notre collaboration, la coopération de chaque baptisé, oui, est nécessaire, est indispensable. Si on ne s'ouvre pas au Saint-Esprit, si on n'est pas docile au Saint-Esprit, si on n'est pas obéissant à l'Esprit Saint, non, nous ne pourrons jamais mener une vie chrétienne vraiment digne, c'est-à-dire selon l'Esprit et dans l'Esprit. Donc, poursuivons. Voilà. Donc les deux étapes ne se confondent pas. Souvent, malheureusement, on confond les deux. C'est-à-dire, moi, je suis évêque, je prends toujours mon cas. Je suis évêque, depuis le baptême, ensuite comme évêque. Et puis, automatiquement, je vais penser que parce que je suis évêque, je vis selon l'Esprit Saint. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Oui, c'est pas automatique. C'est pas parce que, je sais pas si vous comprenez, je veux dire, c'est pas automatique. Je prends l'exemple d'un évêque. Voilà, que je suis. Voilà, je prends mon exemple. Non. C'est pas parce que je suis évêque qu'automatiquement, je vais vivre selon l'Esprit et dans l'Esprit. Et évidemment, pour tous les autres chrétiens, c'est la même chose, c'est valable. Donc, la première étape spirituelle ne suscite pas forcément la seconde. Donc, le don spirituel du Saint-Esprit, dans la vie de chaque chrétien, au plan concret, au plan pratique, au plan quotidien, au plan moral, au plan existentiel, non, cela ne suscite pas forcément que le chrétien automatiquement va obéir à l'Esprit qui est en lui. Non. Le don spirituel du Saint-Esprit ne provoque pas forcément la vie selon l'Esprit Saint. En effet, ce n'est pas parce qu'un chrétien a reçu le don spirituel du Saint-Esprit qu'il vit automatiquement selon le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas parce qu'il a reçu la grâce de Dieu qu'il vit spontanément selon la grâce de Dieu. Non. Et on le voit dans notre expérience concrète de vie chrétienne. Il y a le péché, il y a le mal, il y a le limite, il y a l'environnement, etc. Donc, ce n'est pas automatique. Et ça, chaque baptisé doit être notre conscient. Ce n'est pas parce que je suis prêtre qu'automatiquement je vis selon la grâce du prêtre. Non. Ce n'est pas parce que je suis évêque qu'automatiquement je vis selon la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis baptisé, nous tous nous avons reçu le don spirituel du Saint-Esprit, que ma vie chrétienne à la maison, en famille, en église, avec les autres, va être comme l'Esprit. Non, ce n'est pas automatique. Et ça, c'est bien pour nous tous de le savoir. Beaucoup pensent que, par exemple, que chez l'évêque, par exemple, ça sera automatique. Ou bien chez le prêtre. Parce qu'il est prêtre, bon, tout est donné, lui, les choses de Dieu, il va vivre automatiquement selon la grâce de Dieu. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas ça. Donc, de la réception du don spirituel du Saint-Esprit, chaque chrétien doit passer à la vie dans l'Esprit Saint. Donc, c'est justement le mouvement, l'appel adressé à chacun. Donc, le don spirituel devient un appel intérieur. Le don spirituel du Saint-Esprit devient un appel intérieur que Dieu adresse à chacun baptisé, à chaque croyant, à chaque disciple du Seigneur, à chaque membre de la communauté chrétienne, à chaque chrétien. Oui, un appel. Le don se transforme en un appel intérieur. Le don intérieur se devient un appel intérieur. Tu as reçu le don spirituel du Saint-Esprit. Dieu maintenant t'appelle à laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Il t'appelle à la docilité au Saint-Esprit. Il t'appelle à l'obéissance au Saint-Esprit. Il t'appelle à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est vie intérieure. C'est dans le cœur, c'est dans l'âme qui nous inspire, qui nous conduit. Donc, écouter, s'éduquer, se rééduquer individuellement et communautairement. À écouter, à discerner dans son cœur, dans sa pensée, dans ses actions, la voix intérieure du Saint-Esprit, dans les relations, dans l'engagement social, dans l'engagement ecclésial. Oui, discerner le Saint-Esprit et obéir au Saint-Esprit, voilà la clé d'une vie chrétienne digne, authentique. Et cela, c'est une responsabilité de chacun de nous. Quelqu'un ne peut pas faire ça à la place d'un autre. Voilà, je vous aime, Philippe, vous qui êtes devant moi, je vous aime bien, mais je ne peux pas faire ça à votre place. Voilà, ça revient à chacun. C'est une tâche, c'est un travail, c'est une responsabilité de chaque baptisé, puisque Dieu a voulu donner à chacun de nous ce don spirituel. Sinon, il allait tout me donner, puis j'allais dire, bon, moi je dois faire pour vous. Non, il a voulu donner à chacun.
chaque baptisé, voilà, chaque baptisé, je le dis bien, qu'il soit enfant, qu'il soit une jeune fille, qu'il soit adulte, qu'il soit personne âgée, qu'il ait ceci, qu'il ait pas ceci, non, Dieu a voulu. Donc, le don spirituel du Saint-Esprit se transforme dans la vie de chaque baptisé, de chaque croyant, en une responsabilité individuelle d'abord, personnelle, et ensuite en une responsabilité communautaire. Donc, une tâche, un travail, un appel intérieur. Donc, un mouvement dans lequel, oui, l'Esprit Saint plonge la vie du croyant, du baptisé, et dans lequel le baptisé, justement, doit se laisser conduire. Voilà. Donc, le don devient un appel, une responsabilité, et de chacun. Parce que c'est question de vie intérieure. L'intériorité, comme j'ai dit, on ne peut pas remplacer quelqu'un à la place. Les autres choses extérieures, si vous avez besoin un peu d'argent, c'est extérieur. Si j'en ai, je peux vous partager. Mais l'intériorité est la chose qui nous appartient en propre. Voilà, c'est l'intérieur, la vie intérieure. Voilà. Donc, poursuivons. C'est pourquoi l'apôtre Paul invite, exhorte et encourage chaque chrétien, chaque baptisé à laisser le Saint-Esprit inspirer ses désirs et diriger sa conduite et sa vie tout entière. Il s'agit pour chaque baptisé d'écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Premier aspect, s'éduquer à écouter intérieurement le Saint-Esprit. J'ai dit souvent, malheureusement, vous et moi, nous avons l'habitude de vivre souvent plus notre vie chrétienne à partir de l'extérieur, presque exclusivement de l'extérieur, que de vivre ça de l'intérieur. Or ici, c'est l'intériorité, puisque, comme dit l'apôtre Paul, l'Esprit Saint, Dieu a répandu son Esprit en nos cœurs. Voilà, l'intériorité. Donc, le don spirituel du Saint-Esprit nous oblige. Il y a désormais une source intérieure en nous, qui est le Saint-Esprit, qui est le don spirituel du Saint-Esprit. Donc, la vie chrétienne ne peut plus se vivre simplement que par quelques actions spirituelles. Puis non, c'est au-dedans de nous, à l'intériorité et à l'écoutant que nous pouvons vivre vraiment cette vie chrétienne. C'est là-bas que s'enracine la vie chrétienne. C'est dans nos cœurs, c'est dans nos intériorités que s'enracine, oui, que la vie chrétienne authentique trouve sa source et sa profondeur. Donc, il s'agit pour chacun de chaque baptisé d'apprendre, de s'éduquer. Ce n'est pas donné, ce n'est pas évident. Voilà. À écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Oui, apprendre à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit, en nos âmes, en nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos relations, mais aussi écouter le Saint-Esprit à partir de ce que les autres nous disent, à partir de ce que nous entendons, ce que nous écoutons, à travers les événements de l'histoire humaine, de la vie, du monde, de la société, de nos joies et de nos peines. Oui, à travers tout ça, le chrétien, oui, doit s'éduquer, s'efforcer à toujours discerner la voix du Saint-Esprit. Voix intérieure du Saint-Esprit, voix divine du Saint-Esprit. Donc discerner. Et ensuite, s'il a discerné, s'il a reconnu l'appel du Saint-Esprit, s'éduquer à obéir aux inspirations spirituelles du Saint-Esprit. Voilà, aux inspirations, parce que ces inspirations, c'est cette voie-là, oui, nous conduit dans la gloire de Dieu. Voilà, elle nous oriente, elle nous pousse, elle nous fait progresser sur le chemin de l'éternité de Dieu. Oui, voilà, en premier. Mais le passage spirituel et moral de la vie et de la conduite du chrétien, selon la nature humaine marquée par le péché, à une conduite selon l'Esprit Saint, et dans l'Esprit Saint, je l'ai dit, n'est pas immédiat, n'est pas automatique. Ce changement ou cette transformation nécessite une purification. Donc, l'Esprit Saint introduit toute la vie du chrétien, du baptisé, dans une expérience divine, dans une expérience spirituelle de purification, de transformation positive et qualitative par une purification. Par la sanctification. Par la sanctification. L'Esprit Saint veut et décide, selon le plan de Dieu, de faire entrer la vie de chacun de nous dans cette expérience spirituelle de sanctification, de purification et de transformation. Pour y parvenir, pour y arriver donc à cela, pour permettre à l'Esprit Saint justement de produire en nous, voilà, tous ces effets de purification, de sanctification, de transformation en Dieu, selon la grâce du Christ. L'apôtre Paul parle donc de mort spirituelle. Il faut accepter, oui, de mourir spirituellement. Voilà. Il faut accepter de mourir. Donc, chaque baptisé, chaque croyant doit faire mourir en lui, dit l'apôtre Paul, les désirs et les actions de la nature humaine marquée par le péché. Il doit justement se purifier, renoncer aux désirs et aux passions de la chair. Il doit permettre au Saint-Esprit de changer, de transformer sa vie, sa conduite, son comportement, ses relations, ses actions, sa pensée, sa mentalité, oui, tout son être. Voilà. Donc, ici, le Saint-Esprit met le chrétien en mouvement.
mouvement de transformation, de conversion, de sanctification progressive, mais continue. Voilà, transformation progressive et continue. Donc si le chrétien n'accepte pas cette action du intérieur du Saint-Esprit, non, il ne va pas pouvoir vivre pleinement dans l'Esprit Saint selon la vie de Dieu. Il ne peut pas marcher, progresser, voilà, sur le chemin de l'éternité facilement. Donc cette mort spirituelle dans l'Esprit Saint selon l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, est à la fois un changement moral et une transformation spirituelle. Ou si vous voulez, un passage de la vie et de la conduite du chrétien selon la chair, à la vie et à la conduite dans l'Esprit Saint. Voilà. Et ça, ce passage-là, la tradition chrétienne l'appelle ascèse spirituelle. Ou si vous voulez encore, lutte spirituelle, combat spirituel. L'ascèse. C'est le chrétien qui consciemment, ici c'est conscient, c'est volontaire, c'est voulu, c'est décidé, c'est accepté, que je veux participer, collaborer avec le Saint-Esprit, à l'action intérieure du Saint-Esprit dans ma vie. C'est ça. Voilà. C'est collaborer, accepter consciemment, décider, choisir de collaborer, de travailler avec le Saint-Esprit à la transformation, à la purification, à la sanctification de ma vie. C'est ça qu'on appelle, la tradition l'appelle, ascèse spirituelle, ou si vous voulez, selon les thèses de l'apôtre Paul, il parle de combat spirituel ou de lutte spirituelle. Voilà. La participation consciente et volontaire de chaque baptisé. J'accepte, je suis conscient que l'Esprit Saint, voilà ce que l'Esprit veut produire en nous. Ce que Dieu a décidé que l'Esprit produise en nous. Et moi, consciemment, j'ai dit oui, je suis d'accord, j'accepte, je vais collaborer avec le Saint-Esprit à cette transformation intérieure de ma vie. Donc, je l'ai dit. Donc, dans ce contexte, avec cette expression de mort spirituelle dont parle l'apôtre Paul, mourir. L'apôtre Paul dit mourir. Mourir. Il faut accepter de mourir. Donc, l'ascèse spirituelle, ou si vous voulez, la lutte spirituelle, ou si vous voulez, la pénitence spirituelle, désigne donc l'ensemble des efforts spirituels, corporels, moraux et spirituels par lesquels tout baptisé entend participer pleinement à la transformation intérieure de sa vie dans laquelle l'Esprit Saint nous a plongés depuis le jour où nous l'avons reçu. Voilà, donc je veux participer. Je dois participer. Et cet exercice spirituel, encore une fois, n'est pas exclusivement pour quelques petits chrétiens. Non, même l'évêque est concerné, puisqu'il s'agit d'une expérience intérieure. Il ne s'agit pas seulement de quelques responsabilités, c'est l'expérience de Dieu, c'est l'expérience intérieure, c'est l'expérience selon la grâce de Dieu. Et là aussi, le chrétien, même l'évêque est en mouvement. Il est un disciple, il est en marche, il n'est pas encore arrivé. Lui aussi, il est en marche comme tout baptisé, puisqu'il s'agit ici de partir du baptême, et non pas des responsabilités extérieures qu'on a reçues dans l'église. Non, ici, c'est le baptême qui met tout chrétien, tout baptisé en mouvement. Les chrétiens aussi, l'évêque aussi, en tant que baptisé, il est en mouvement, un mouvement intérieur, un mouvement extérieur, et lui aussi, il est en mouvement, il marche vers la plénitude de Dieu. Donc lui aussi, il est appelé à accepter cette mort. Il est appelé à l'accueillir. Je dis consciemment, parce que souvent, on est inconscient, on subit. Non, il ne s'agit pas de suivi. En tant que chrétien, voilà le plan de Dieu, que Dieu a décidé que l'Esprit Saint nous fasse passer intérieurement par cette mort. Voilà, il y a une mort que nous devons accepter. Et nous devons participer à l'action intérieure du Saint-Esprit dans ma vie. Et cela, comme je l'ai dit, revient à tout baptisé, à tout croyant. Donc, l'Esprit Saint vient pour justement notre vie, notre comportement, notre conduite, nous faire progresser, comme j'ai dit, au plan de la vie morale, au plan de la vie spirituelle, des relations, de la vision. Oui, donc, cette mort spirituelle est un tout. Voilà, un tout qui vise, comme je l'ai dit, toujours la transformation intérieure de la vie de chaque baptisé. Transformation. Donc, l'Esprit Saint nous plonge dans cette transformation. Comme je l'ai dit, que l'on soit évêque, prêtre, ça n'a pas d'importance, laïque, consacré, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est un aspect important et indispensable de la vie d'un croyant, d'un chrétien. Oui, cette mort spirituelle. C'est essentiel. C'est essentiel pour entrer dans cette expérience de vie avec le Saint-Esprit. Je dis, c'est incontournable. Si l'apôtre Paul même, qui est un grand mystique, a vécu cela, ce n'est pas nous autres. Non. Donc, je veux dire, c'est un aspect important de la vie d'un croyant, de chrétien. Voilà. J'ai dit, la vie chrétienne ne se contente pas seulement, c'est pas une vie simplement qui se contente de quelques exercices extérieurs, de piété, etc. Non, c'est une expérience d'intériorité. C'est la vie intérieure. Et cette mort intérieure, spirituelle, est d'abord intérieure. C'est là-bas que nous avons à l'accueillir, à l'accepter et à participer à l'action intérieure du Saint-Esprit. Et je dis, ça doit être conscient. Ça veut dire que chacun doit décider. Parce que si quelqu'un ne peut pas faire ça à votre place, si vous ne voulez pas, non, l'Esprit Saint n'oblige pas, car vous savez, Dieu n'oblige jamais. Il nous appelle gratuitement au salut dans le Christ, par l'Esprit, et il faut l'accepter.
Il faut l'accepter. Mais comme je l'ai dit, j'explique parce que beaucoup de chrétiens ne le savent même pas. Ils ne savent même pas qu'il faut passer par cette mort. Voilà. À la catéchèse ou dans beaucoup d'enseignements, on n'en parle pas. Donc, ici, c'est bien de le savoir. Donc, l'ascèse spirituelle, comme je l'ai dit, qui est cette participation au mouvement intérieur du Saint-Esprit, est un développement personnel dans l'Esprit Saint. Donc, développement personnel du chrétien dans la grâce du Christ. Voilà, développement dans la grâce du Christ. Voilà, l'Esprit Saint nous fait avancer, nous fait progresser, et par cette mort, en réalité, c'est justement, c'est la Pâque de Christ, c'est de la mort à la vie. Ce n'est pas une mort comme ça, stérile, vague, non. C'est une mort en quelque sorte féconde, parce qu'en réalité, elle est transformatrice, et elle nous permet de progresser personnellement, de développer notre vie dans le Christ, selon la grâce du Christ, dans l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint est source de croissance. C'est le grand thème que nous avons pris. L'Esprit Saint fait progresser, mais en passant par cette transformation, par cette purification, par cette libération, oui, du chrétien. Voilà, l'apôtre Paul parle aussi beaucoup de la liberté. La liberté, le Christ nous a rendus libres, voilà, que nous soyons vraiment des hommes libres. Donc, cette ascèse, en réalité, c'est l'expérience d'une liberté dans Dieu. C'est l'expérience d'une liberté en Dieu, être libre en Dieu. Voilà, parce que quand on parle de mort, on peut penser que c'est quelque chose de négatif, de dangereux, etc. Ici, c'est l'expérience d'une liberté intérieure, de la liberté dans l'Esprit Saint, de la liberté en Dieu. Et chaque croyant est appelé à cette liberté. Car l'apôtre Paul dit, le Christ nous a libérés. Mais faisons attention de ne plus devenir encore esclaves. Voilà. Non, le Christ nous a libérés. Donc, l'ascèse ici, c'est justement une expérience de liberté en Dieu, vivre une liberté selon la grâce du Christ. L'Esprit Saint nous fait entrer dans cette expérience, être libre selon la grâce du Christ. Voilà l'expérience dans laquelle l'Esprit Saint nous prend. Voilà, être libre selon la grâce du Christ. Quand je dis je suis libre, moi, Monseigneur Baby, de quelle liberté je parle? Donc l'apôtre Paul parle de deux types de liberté. La liberté de la nature humaine marquée par le péché, donc du vieil homme, de l'homme passé, périmé en Adam, oui, et la liberté en la personne du Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, l'homme parfait, oui. Donc ici, l'apôtre Paul, justement, nous parle de ces deux types de liberté, ces expériences de liberté. Et pour l'apôtre Paul, vivre sa liberté selon le vieil homme, c'est-à-dire selon la nature humaine marquée par le péché, l'apôtre Paul dit non, ce n'est pas la liberté pleine. En quelque sorte, c'est une liberté partielle, incomplète. Non, c'est une manière incomplète de réaliser, de vivre la liberté humaine. Mais c'est la liberté selon la grâce du Christ, dans laquelle l'Esprit Saint plonge le croyant, le chrétien, le disciple, oui, qui devient la liberté, la manière pleine de réaliser la liberté, parce que c'est le Christ, la personne humaine libre par excellence. Donc, c'est une expérience donc de liberté, de développement, de progrès intérieur, relationnel, moral et tout, partout, d'engagement, etc. Donc, je l'ai dit, l'Esprit Saint, l'apôtre Paul nous invite donc, comme j'ai dit, à accepter cela. Passer donc de la liberté, voilà, une manière de réaliser sa liberté selon les désirs, selon les passions, selon les actions de la nature humaine marquée par le péché, à une expérience de liberté selon la grâce du Christ, selon le Christ lui-même et selon la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce passage, ce changement, cette transformation que l'Esprit Saint veut opérer en nous, et transformation à laquelle chacun de nous doit participer consciemment, volontairement et vraiment librement. Oui, transformation. Oui, la notion de la liberté. Je suis libre, ça veut dire quoi? Voilà, je veux libre. Comment je manifeste ma liberté? Comment ma liberté s'exprime-t-elle? Voilà, comment je la traduis personnellement, socialement, dans l'Église et dans le monde? Oui, l'apôtre Paul nous invite à laisser l'Esprit Saint transformer notre liberté, ou notre manière de la vivre, de la réaliser, de l'exprimer, oui, pour que justement, comme il dit, nous soyons vraiment des chrétiens et des chrétiennes vraiment libres selon la grâce du Christ. Oui, la liberté selon la grâce du Christ. Sinon, l'apôtre Paul dit, nous sommes des esclaves. Nous ne le savons peut-être pas, mais nous sommes des esclaves, comme emprisonnés. Voilà, nous sommes des détenus. Voilà, il y a une liberté détenue. Voilà, et une liberté libre. Donc, il y a la liberté libre et la liberté en esclavage, dit l'apôtre Paul. Oui, donc ici, il s'agit pour chacun de nous de vivre vraiment cette liberté épanouie des enfants de Dieu. Selon cette liberté, selon la grâce du Christ. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous, comme je l'ai dit, chaque baptisé est appelé à cela. Chaque baptisé est appelé à cela. Et il s'agit pour nous, pour moi et pour vous, d'en prendre conscience. Voilà, il s'agit de prendre conscience. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit encore en 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, le texte que vous connaissez bien. Vous savez bien que dans un stade, tous les coureurs courent, mais un seul gagne le prix. Courez donc de telle manière à remporter le trophée. Tous les athlètes, tous les sportifs à l'entraînement
s'imposent des efforts et des exercices difficiles, ils le font pour gagner des choses qui vont se faner. Mais nous le faisons pour gagner une couronne impérissable. Je traite durement mon corps et je le réduis. Donc, l'apôtre Paul est clair dessus. Donc, cette transformation positive et qualitative dans l'Esprit Saint de notre liberté est essentielle pour marcher, pour avancer, progresser sur le chemin de l'éternité de Dieu est essentiel. Je le dis encore, pour moi, évêque, pour prêtre, ça n'a pas d'importance. Ouais, c'est cette expérience intérieure dans laquelle chacun doit accueillir, accepter, parce que c'est le plan de Dieu sur lui. Il n'y a pas un autre plan pour quelqu'un. C'est le plan de Dieu pour chacun et pour nous tous, dans l'Église et dans le monde. Donc, accepter cette transformation intérieure et cette expression nouvelle de la réalisation de notre liberté pour entrer. Ensuite, 2 Timothée 2, 3, 6, l'apôtre Paul nous dit aussi, prends ta part de souffrance comme un bon fidèle et soldat de Jésus-Christ. Quand on est un soldat dans l'armée, on ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile si on veut satisfaire son chef. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le trophée, le prix que s'il fait des efforts et observe les règles. Le cultivateur se donne de la peine, qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. 2 Timothée 2, 3, 6. Mes frères et mes sœurs, en exhortant les chrétiens à accepter cette mort spirituelle selon l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, pour parvenir au développement, au spirituel, pour progresser sur le chemin de l'éternité, l'apôtre Paul les appelle à mettre en œuvre ces paroles du Christ lui-même. Si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. C'est d'ailleurs, ça fait partie de l'évangile de la messe de ce jour. C'est ça qu'on a lu, le Seigneur porter sa croix pour suivre Jésus. Par l'écoute intérieure de la voix du Saint-Esprit et l'obéissance consciente à ses inspirations en toute situation, le chrétien s'ouvre de façon personnelle et continue, je l'ai dit tout à l'heure, à la grâce qu'il a reçue. Oui, s'ouvrir. La grâce que nous avons reçue, c'est une grâce ouverte, dynamique. Elle veut déployer dans notre vie toutes ses capacités, toute sa vitalité spirituelle. Ce n'est pas une grâce figée dans le passé, une grâce qui serait un peu comme un glaçon que je prends dans le réfrigérateur. Non, elle veut, cette grâce du Christ en nous, en moi, veut déployer toute sa vitalité spirituelle, me faire progresser, me mettre en mouvement, me faire avancer. Donc, on ne peut pas recevoir cette grâce et ne pas obéir à l'Esprit Saint, c'est-à-dire s'opposer à ce que cette grâce déploie en moi, toute sa vitalité spirituelle. C'est cela contradictoire. Il faut donc accepter, comme je l'ai dit, mais ça revient encore à chacun. Donc, le chrétien s'ouvre de façon personnelle et continue à la grâce de Dieu. Voilà le grand travail. Voilà. Ouverture personnelle, consciente et continue à la grâce de Dieu. Voilà ce que l'Esprit Saint veut faire en nous, en chacun de nous. Oui, ou nous ouvrir toujours plus, un peu plus, oui, à la grâce du Christ. Voilà. Une ouverture, je dis consciente, personnelle et volontaire, et continue. Voilà les aspects. On peut s'ouvrir un moment, un instant, et puis abandonner. Non, ici, il s'agit de façon continue, dynamique. Ça poursuit, on est en mouvement, on ne s'arrête pas, on ne démissionne pas, on n'abandonne pas, on ne recule pas. Oui, on s'ouvre et l'Esprit Saint va nous faire progresser. Donc, s'ouvrir donc à la grâce de Dieu. C'est l'Esprit, le rôle du Saint-Esprit. La grâce du Christ qui est en nous, et l'Esprit Saint qui a été répandu en nous, oui, l'Esprit Saint veut et doit déployer toute la vitalité spirituelle de cette grâce du Christ, la grâce de Dieu, en chacun de nous, en chaque chrétien, en chaque baptisé, dans l'Église et dans le monde. Oui, laissez l'Esprit Saint permettre au Saint-Esprit de déployer en nous toute la vitalité de la grâce du Christ. Manifester dans ma vie toute la vitalité spirituelle de la grâce du Christ. Voilà ce en quoi consiste en quelque sorte la participation du chrétien à ce mouvement intérieur du Saint-Esprit. Voilà. Ce mouvement intérieur du Saint-Esprit, comme j'ai dit, chacun de nous doit participer, doit d'abord l'accepter, l'accueillir et y participer. Et ici, il s'agit justement, comme je l'ai dit, une ouverture consciente, personnelle, continue et volontaire à laisser, à permettre au Saint-Esprit de déployer dans ma vie, dans notre vie, oui, la vitalité de la grâce de Dieu que nous avons reçue, de la grâce du Christ que j'ai reçue, manifestée. Que on voit au plan moral, au plan relationnel, au plan de mes paroles, de mes discours, de mon engagement, que la grâce est à l'œuvre en moi. Que la grâce de Dieu est à l'œuvre en moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et le pape François, justement, en nous parlant de synodalité, justement, nous appelle, nous tous, à nous référer à cette grâce de Dieu que nous avons reçue au baptême. Voilà. Bâtir une église synodale, c'est ça. C'est fondamentalement revenir à la grâce de Dieu.
revenir à l'œuvre de la grâce de Dieu en moi, c'est-à-dire au don spirituel du Saint-Esprit, et permettre justement à cette grâce de Dieu de manifester en nous et dans la communauté, dans la société, toute sa vitalité spirituelle. C'est la condition sine qua non pour bâtir une église synodale. Si on ne se réfère pas à la grâce de Dieu et à cette vitalité de la grâce à moi, non, ce serait presque impossible de bâtir cette église synodale. Donc, la grâce comme référence essentielle, fondamentale, voilà, la grâce de Dieu. Une vitalité spirituelle que l'Esprit Saint en nous veut déployer, veut manifester, veut développer, veut faire croître en moi, autour de moi, dans mes relations, dans mon engagement et dans ma vie tout court. Ainsi, le don spirituel de la grâce de Dieu, je l'ai dit, se transforme chez le baptisé en une vie selon la grâce de Dieu. Voilà. Une vie selon la grâce de Dieu. Une vie selon la grâce de Dieu. Une vie selon la grâce de Dieu. Une vie dans la grâce de Dieu. Une vie selon la grâce de Dieu. Je vais le répéter plusieurs fois pour moi, pour m'en convaincre d'abord, puis peut-être convaincre aussi mes auditeurs. Oui, une vie selon la grâce de Dieu. Une vie dans la grâce de Dieu, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie du baptisé. C'est ça la vie dans l'église. Une vie selon la grâce de Dieu, une vie dans la grâce de Dieu. Voilà le sens du combat, de la scène, tout ce qu'on peut dire. C'est une vie selon la grâce de Dieu. Une vie dans la grâce de Dieu. Une vie qui exprime et manifeste, je l'ai dit, désormais la vie nouvelle de la grâce de Dieu, de la grâce manifestée dans le Christ mort et ressuscité, le Christ qui est entré dans la gloire du Père. Donc déjà, ce mouvement intérieur du Saint-Esprit dans la vie du baptisé est aussi orienté vers les réalités éternelles. Nous faire aimer, désirer l'éternité de Dieu, bien que nous soyons déjà encore sur la terre. Donc ici, l'Esprit Saint, un des aspects de l'action intérieure du Saint-Esprit, c'est faire désirer le ciel aux baptisés. L'amour de Dieu, l'amour des biens éternels. C'est ça, fondamentalement. Oui, faire aimer, faire désirer, faire chercher, rechercher, oui, les réalités éternelles. La gloire, la destinée céleste de gloire. Oui, c'est l'Esprit Saint qui, justement, au-delà de nos limites et de nos faiblesses, qui nous fait aimer cela. Sinon, ce n'est pas possible. Oui, ça, c'est fondamental. Donc, ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, guidé par le Saint-Esprit, le chrétien, je l'ai dit, peut avancer, peut progresser dans cette grâce de Dieu. Il peut progresser. C'est le mouvement. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, je fais rire souvent, je dis ici, ce n'est pas catch, ce n'est pas le gros qui gagne. Non, ce n'est pas les plus musclés qui gagnent. Non, ce n'est pas ceux-là. Ceux qui gagnent ici, dans les choses de Dieu, c'est ceux qui s'ouvrent à l'action du Saint-Esprit intérieur. Ceux qui y participent volontairement, consciemment, oui, qui y participent et qui s'éduquent et qui se rééduquent continuellement à être dociles au Saint-Esprit et à obéir au Saint-Esprit. C'est ceux-là qui progressent. Et cela, j'ai dit, à cela, nous tous nous sommes appelés. Évêques, prêtres, laïcs, consacrés, jeunes, enfants, adultes, personnes âgées. Non, ça n'a pas d'importance. J'ai dit encore une fois, ici nous sommes dans l'expérience spirituelle. Nous sommes dans l'expérience intérieure. Voilà. Ce n'est pas pour quelqu'un. Parce que j'ai dit souvent, même quand quelquefois les laïcs voient l'évêque, ils disent, oh, mais l'évêque là, lui, il est bien. Hein. Non, lui, il est déjà arrivé chez Dieu. Hein. Lui, pour lui, tout est facile. Hein. Oh, c'est pour nous les pauvres là. Nous les pauvres là, c'est pour nous, c'est difficile. Non. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'expérience intérieure, il s'agit de la vie spirituelle, et à cette vie spirituelle, progresser, continuer, prendre conscience, recommencer, commencer, poursuivre. Cela revient à chaque baptisé, à chaque disciple de Jésus, à chaque membre de la communauté chrétienne. Oui, tous et chacun, nous sommes appelés à entrer dans ce mouvement spirituel intérieur du Saint-Esprit. Progresser, non? La vie du chrétien devient alors, si le chrétien l'accepte, un cheminement conscient. Je l'ai dit, conscient. Il faut prendre conscience. Parce que souvent, on vit notre vie chrétienne, on peut la vivre, on peut la subir. C'est-à-dire, on se contente à l'extérieur de quelque chose que l'Église nous a demandé. Non, il s'agit, ici, il ne s'agit pas de subir. Il faut que ça soit conscient. Il faut que ça soit personnel. Il faut que ça soit assumé. Voilà. Donc, je l'ai dit au début, responsabilité personnelle. Voilà. Pour faire entrer dans cette croissance, cette maturation volontaire dans la vie de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ne nous oblige pas, Dieu ne nous contrarie pas. Non, c'est de façon volontaire et décidée. Assumé, accepté, voulu. Voilà, c'est là. Il faut que ça soit voulu. Seigneur, je suis d'accord. Que l'Esprit Saint transforme ma vie. Seigneur, je suis d'accord. Que l'Esprit Saint me fasse progresser. Que me fasse participer à la liberté du Christ. Que je vive ma liberté selon la grâce du Christ. Oui, il faut faire cette prière intérieure. Il faut le demander à Dieu pour que Dieu nous l'accorde. Sinon, sans Dieu, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas accepter. Donc ici, il s'agit
Le chrétien donc peut avancer et avance et progresse, oui, dans la grâce du Christ. S'il est ouvert au Saint-Esprit, s'il écoute les inspirations du Saint-Esprit, s'il est docile au Saint-Esprit, alors forcément, nécessairement, au-delà des limites et des faiblesses ou des apparences, il avance, il progresse. Donc je l'ai dit, alors dans ce cadre-là, voilà, la vie du chrétien, du baptisé devient un cheminement conscient dans la grâce du Christ, dans la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité. Toute sa vie manifeste vraiment qu'il est devenu, comme dit encore l'apôtre Paul, une créature nouvelle dans le Christ. Oui, voilà ce que l'Esprit Saint vient manifester dans notre vie. Quand nous sommes ouverts, dociles au Saint-Esprit, oui, l'Esprit Saint manifeste, je l'ai dit, déploie dans notre vie toute la puissance, toute la vitalité spirituelle de la grâce du Christ. Et alors, on voit toi-même que tu es devenu une créature nouvelle dans le Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quiconque est dans le Christ est une créature nouvelle. Quiconque est dans le Christ est une créature nouvelle. Quiconque est dans le Christ est une créature nouvelle. Donc, l'Esprit Saint, son action, son mouvement intérieur consiste essentiellement à manifester la vie du chrétien, du baptisé, comme une vie selon la grâce du Christ, c'est-à-dire cette création nouvelle, cette expérience nouvelle, existence nouvelle, c'est ça que l'Esprit Saint vient manifester. Et cette transformation, le résultat, c'est ça. Le baptisé, chaque baptisé, parce que chaque baptisé a reçu la grâce, donc il est dans le Christ, oui, il est une créature nouvelle. Donc l'Esprit Saint vient le manifester concrètement, de façon morale, de façon concrète, dans ses relations, dans sa vie, dans son comportement, dans sa conduite. L'Esprit Saint vient manifester cela, que chaque baptisé, que chaque disciple, par le baptême, par la grâce du baptême, est devenu une créature nouvelle. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as conscience que tu es devenu une créature nouvelle? Depuis le jour où tu as reçu la grâce du baptême, que la grâce du Christ t'a été communiquée, t'a été donnée, t'a été accordée par Dieu, par le ministère du Christ, est-ce que tu as conscience, est-ce que tu reconnais que tu es une créature nouvelle dans le Seigneur? Voilà la merveille. Voilà ce que nous devons approfondir sur notre identité chrétienne, sur ce qu'est être un chrétien, sur ce que veut dire être baptisé, sur ce que veut dire être membre de l'Église. Oui, voilà ce que nous avons, vous et moi, à approfondir, à apprendre à connaître, à accepter. Oui, créature nouvelle dans le Christ. Oui, mon frère et ma soeur, tu es devenu, par la grâce du Christ, par le don du baptême, tu es devenu une créature nouvelle dans le Seigneur. Créature nouvelle dans le Seigneur. Quel honneur, quel bonheur, quelle dignité et quelle grâce. Oui, selon le plan de Dieu, selon le plan de salut de Dieu, réalisé par le ministère de l'Église, oui, vous et moi, toi, baptisé, tu es devenu une créature nouvelle dans le Seigneur. Tu n'es plus n'importe qui, selon le plan de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donc tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Non, tu as le devoir de réaliser ce que tu es devenu. Tu es devenu une créature nouvelle, laisse l'Esprit Saint te faire vivre comme une créature nouvelle. Voilà. Donc la morale chrétienne, ce n'est pas une morale purement sociologique, non. C'est ce que nous sommes devenus que nous devons réaliser, que nous devons accepter. Puisque nous sommes devenus, tu es devenu créature nouvelle par la grâce du Christ, laisse l'Esprit Saint déployer en toi toute la vitalité d'une créature nouvelle dans la grâce du Christ. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Voilà la fonction du Saint-Esprit. Voilà ce que le Dieu veut du Saint-Esprit, de sa présence, de son action dans notre cœur, dans notre vie. Voilà ce que le Seigneur veut. Oui, créature nouvelle dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a voulu et décidé, toi, tu es devenu créature nouvelle dans le Seigneur. Moi aussi, je suis devenu une créature nouvelle dans le Seigneur. Vivons donc comme des créatures nouvelles dans le Seigneur. Voilà ce que l'Esprit Saint vient faire à nous. Donc, vous voyez, et nous devons simplement l'accepter, y participer, collaborer. C'est déjà un mouvement qui vient de Dieu. C'est selon le plan de Dieu, c'est voulu par Dieu, décidé par Dieu. Nous devons l'accepter, y participer, collaborer, en nous ouvrant au Saint-Esprit, en étant docile au Saint-Esprit, en obéissant au Saint-Esprit. Oui, mon frère et ma soeur, je suis devenu une créature nouvelle selon la grâce du Christ. Vous aussi, vous êtes devenu une créature nouvelle dans la grâce du Christ. Permettons donc au Saint-Esprit de nous faire vivre selon la grâce du Christ. Permettons au Saint-Esprit de nous aider à nous comporter selon des créatures nouvelles, selon la grâce du Christ. Oui, voilà toute la morale chrétienne. Voilà ce qu'on considère le comportement d'un chrétien. La conduite d'un chrétien, c'est comportement d'une créature nouvelle selon la grâce du Christ. Comportement, relation, discours, mentalité, parole, action, réaction selon la grâce du Christ. Selon la vie nouvelle de la grâce du Christ. Parce que tu es devenu créature nouvelle dans le Seigneur. Créature nouvelle dans le Seigneur. Comment se comporte une créature nouvelle selon la grâce du Christ? C'est à cela que tu appelles l'Esprit Saint.
C'est ce que l'Esprit Saint veut produire dans ta vie, dans ton comportement, dans ta conduite, dans tes relations, dans tes actions, dans tes paroles, dans ta mentalité. Oui, tu es devenu une créature nouvelle. Tu n'es plus n'importe qui, tu n'es plus n'importe quoi. Tu es créature nouvelle dans le Seigneur. Oui, une créature nouvelle. Quiconque est dans le Christ est une créature nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. Même chose, Galates chapitre 6, verset 15. Ce qui compte, c'est d'être désormais une créature nouvelle dans le Christ. Ce qui compte, c'est d'être une créature nouvelle dans le Christ. Ce qui compte. Voilà. Donc, tout ce que l'Esprit Saint veut manifester en nous, c'est cette réalité spirituelle de créature nouvelle dans le Christ. Oui, voilà. Comme je l'ai dit, par ma vie, par mes pensées, par mes paroles, par mes actions, par mes réactions, par mes projets, par mes plans, tout ce que vous savez, comment l'être humain se manifeste, oui, par tout cela, l'Esprit Saint vient, nous a été donné, accordé, communiqué, pour manifester en nous cette vitalité d'une créature nouvelle dans le Christ. Donc, chaque fois que tu te comportes, chaque fois que tu vis, selon tes relations, il faut te demander, oui, mais ça, est-ce que c'est conforme au comportement d'une créature nouvelle selon la grâce du Christ? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça va dans la ligne? Donc, l'Esprit Saint vient, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit nous a été donné pour réaliser dans ma vie à moi, en tant que baptisé, oui, cette existence, cette vie, ce comportement, le comportement d'une créature nouvelle dans le Christ, dans le Seigneur Jésus. Et comme poursuivons, donc si le chrétien, je l'ai dit, accepte cela, ce plan de Dieu sur lui, dans le Saint-Esprit, s'il s'éduque à obéir, à écouter la voix du Saint-Esprit, et à y obéir concrètement, comme je l'ai dit, la grâce du Christ, Dieu déploie la vitalité, la force et la puissance spirituelle, oui, de la grâce du Christ dans sa vie, dans ses relations, dans ses actions. Cette énergie divine se déploie, se manifeste, se développe et progresse. Donc, en fait, c'est l'Esprit Saint qui déploie dans le baptisé, oui, sa force spirituelle, sa puissance spirituelle, sa vitalité, et qui fait donc progresser le chrétien, avancer le chrétien. Donc le chrétien devient riche intérieurement de Dieu. La richesse spirituelle, la richesse intérieure, la richesse intérieure de Dieu se manifeste dans la vie du chrétien. Et je l'ai dit, la vie chrétienne se vit d'abord et avant tout à partir de cette source intérieure du don spirituel du Saint-Esprit. Voilà. L'Esprit Saint, le don spirituel du Saint-Esprit, est la source intérieure de la vie de chaque baptisé. La source intérieure. C'est tout part de là et tout doit partir de là. Tout doit revenir à là. Et c'est cela, ce don spirituel du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs, comme dit l'apôtre Paul, oui, nous fait entrer dans une expérience intérieure avec Dieu. Une expérience personnelle. Voilà. Intérieure, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans l'intériorité, dans notre intimité. Oui, Dieu est là et l'Esprit Saint nous plonge dans cette relation personnelle avec Dieu qui nous aime et qui nous a aimés. Donc cette vitalité surnaturelle, je l'ai dit, voilà, en fait, l'Esprit Saint, c'est ça. Quand tu n'es pas au docile, quand le baptisé ne s'éduque pas, il ne s'ouvre pas vraiment au Saint-Esprit, aux inspirations du Saint-Esprit. Quand il ne sait même pas ce que c'est, voilà, obéir au Saint-Esprit, être docile au Saint-Esprit, non, il vit la vie chrétienne, mais il n'y a pas cette force, cette puissance, cette énergie, cette vitalité spirituelle manque. C'est un peu une vie chrétienne terne, triste. Oui, que ce soit d'abord à l'intérieur comme à l'extérieur, au-dedans de lui-même. Au-dedans de lui-même et à l'extérieur, c'est une vie chrétienne, comme j'ai dit, terne et un peu triste, quoi. Voilà, parce que sa vie, son intériorité est vide. Non, c'est l'Esprit Saint, la vitalité, la force, la puissance du Saint-Esprit qui est communiquée aux disciples baptisés, qui lui permet justement d'avancer, de progresser, de manifester dans sa vie cette énergie aussi. Donc, c'est ce qu'on a reçu qu'on peut donner. Si vous n'avez rien reçu, vous ne pouvez rien donner. Voilà, donc ici, il s'agit de recevoir continuellement, par l'ouverture au Saint-Esprit, à sa voix, à son appel, par la docilité, l'obéissance au Saint-Esprit, de recevoir cette vitalité, cette puissance, cette force, oui, de l'engagement dans les réalités spirituelles, sur la voie de la gloire de Dieu, l'éternité de Dieu. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette force, cette puissance, cette action. Comme je l'ai dit une fois, pour parler simplement en Côte d'Ivoire, ici, c'est pas 4. C'est pas le gros qui gagne. On n'a pas dit comme toi, tu as 200 kilogrammes, donc toi, tu gagnes ici. Non, ici, c'est ça. C'est expérience intérieure. Ici, c'est question d'expérience intérieure, l'intériorité. Oui, l'Esprit Saint, la vie chrétienne, c'est une expérience avant tout intérieure. C'est pourquoi le pape parle justement de ce danger du vide intérieur. Voilà. Celui qui n'a pas découvert la vie chrétienne comme d'abord une vie intérieure avec Dieu dans l'Esprit Saint, dans son cœur et dans son âme, à l'extérieur, sa vie chrétienne devient triste, terne.
Voilà, c'est comme une ampoule qui manque d'énergie. Vous voyez comment ça ne s'allume pas bien. Voilà, ça s'éteint plus que ça se rallume. Donc la visibilité, la lumière n'apparaît pas. C'est la même chose pour un chrétien. Pour que la lumière du chrétien apparaisse, la lumière spirituelle divine transparaisse dans la vie du chrétien, dans son comportement, dans ses paroles, dans ses discours, le chrétien est appelé à s'ouvrir intérieurement à la présence et à l'action intérieure du Saint-Esprit. Condition, comme j'ai dit, incontournable. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui nous communique la vitalité chrétienne. La vitalité. C'est comme quelqu'un, quand on est un peu fatigué, on va voir un médecin, il nous donne un comprimé vitalisant qui nous donne la force. Voilà, c'est ça. Voilà, la vitalité spirituelle, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ce comprimé-là. Voilà, mais il faut s'ouvrir. Le médecin dit, bon, ce comprimé, pour le prendre, il faut le mettre dans un peu d'eau, peut-être la moitié du verre, et puis vous mettez le comprimé, vous attendez. C'est la même chose. Ici, la vitalité spirituelle, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est l'ouverture au Saint-Esprit, c'est la docilité au Saint-Esprit, c'est l'obéissance au Saint-Esprit qui, justement, plonge le chrétien toute sa vie dans cette vitalité, dans cette force, dans cette puissance de Dieu. Et qui, malgré les limites et les faiblesses, le fait progresser, le fait avancer sur les chemins des réalités éternelles, des biens éternels, qui fait aimer Dieu, désirer les choses de Dieu, connaître Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Oui, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. La vitalité spirituelle. La vitalité spirituelle vient du Saint-Esprit. Pour l'évêque, pour le laïc, pour le consacré, pour le jeune, pour l'adulte, non. Ici, nous sommes au même niveau. Nous sommes sur le même plan. Voilà. Il faut s'ouvrir au Saint-Esprit, il faut obéir au Saint-Esprit, il faut être docile au Saint-Esprit, il faut écouter au Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, justement, il dit aux chrétiens en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est la salutation, souvent une des salutations de la Sainte Messe, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13. Que c'est merveilleux cette salutation. C'est le résumé, le comprimé de toute la vie chrétienne, de toute l'expérience chrétienne. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, je l'ai dit, la référence à la grâce. La grâce de Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant, qui nous a manifesté à tous l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Une vie dans la grâce, une vie selon la grâce, une vie par rapport à la grâce, en référence à la grâce. Le discours, la parole, les relations, tout par rapport à la grâce du Christ. Et la grâce du Seigneur Jésus. Ces paroles passent tellement vite quand on le dit à la messe, la grâce de Dieu. On est tellement habitué à ces discours qu'on ne fait même plus attention. Voilà, on est tellement conditionné parce que quand vous êtes tellement habitué à quelque chose, mais vous ne faites même prêter plus attention. Voilà, donc ici, c'est ça. On dit ça tellement facilement. Non, on devrait s'arrêter à chaque mot, à chaque parole, pour méditer, approfondir. Oui, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu le Père. Ouais, tout est condensé ici. Toute l'expérience de chaque baptisé et la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. On n'a pas dit avec une personne. On n'a pas dit avec quelques-uns. On dit tout le monde. Tous les membres de la communauté chrétienne sont plongés dans cette expérience de Dieu. Tous les baptisés, tous les croyants, tous les membres de la communauté sont concernés. On n'a pas dit non, l'apôtre Paul n'a pas dit non avec vous, avec l'évêque ou bien avec... Non, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion spirituelle du Saint-Esprit. Voilà, comme j'ai dit, les expressions clés d'une vraie expérience avec Dieu dans le Christ. Vraie expérience. C'est des mots ou des expressions qu'il faut toujours répéter et approfondir. La grâce du Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus. Une vie chrétienne dans l'Esprit Saint, c'est une vie vécue selon la grâce du Seigneur Jésus. C'est une vie vécue dans la grâce du Seigneur Jésus. C'est une vie qui fait progresser dans la grâce du Christ. Et bien sûr, cette grâce du Christ, pourquoi nous l'avons obtenue? Pourquoi? C'est par amour. L'amour de Dieu le Père. Oui, c'est par amour. Il nous a aimés, il nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à la gloire du ciel et à manifester ici-bas son amour dans l'Église et dans la société. Et enfin, l'expérience dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Nous vivons déjà en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous conduit, qui nous mène de l'avant, qui nous fait progresser. Donc, l'œuvre de salut que Dieu donc a commencé dans la vie du croyant, du baptisé, depuis le jour de son baptême, oui, est toujours actuelle. Cette œuvre-là, je l'ai dit, l'œuvre de Dieu n'est pas à mettre dans le passé. On dit souvent, non, quand j'ai été baptisé, il y a 30 ans, quand je suis devenu évêque, il y a 15 ans. Non, quand un chrétien conjugue sa vie au passé, elle est périmée. Ce que Dieu a commencé au passé, il le poursuit et il va l'achever. Donc l'œuvre de Dieu est toujours présente. Un chrétien ne devrait jamais conjuguer sa vie chrétienne au passé. Non, jamais. Jamais. C'est ignorer, c'est méconnaître le plan de Dieu. Non.
le passé devient présent et le présent se projette dans le futur. Oui, la dynamique, la réalisation du plan de Dieu sur chacun de nous tous. Non, on ne devrait pas périmer, maintenant, conjuguer notre expérience chrétienne au passé. Non, ton expérience, ton parcours spirituel doit être toujours présent. C'est ça la vitalité spirituelle. L'Esprit Saint qui est en nous rend toujours actuel et présent l'expérience de chaque baptisé. Sinon, de l'expérience de Dieu est reléguée au passé. Voilà, il y a 30 ans, il y a 20 ans, mais intérieurement tu as abandonné. Même si extérieurement tu fais les choses de Dieu, mais intérieurement tu as déjà abandonné. Tu n'es plus dans la vitalité du Saint-Esprit. En quelque sorte, ton cœur n'est plus vivant. Voilà. Donc, on peut dire il y a des chrétiens vivants. Il y a des chrétiens vivants, il y a des chrétiens vivants morts. Parce que quand tu n'es plus dans l'Esprit Saint, quand tu n'obéis pas à l'Esprit Saint, quand tu n'écoutes pas l'Esprit Saint, en réalité, tu es un chrétien vivant mort. Voilà. Tu es vivant au plan biologique, mais au plan spirituel, tu es déjà mort. Voilà, parce que tu es dans le vide intérieur. Tu es mort. Voilà, intérieurement, tu es mort. Oh, il ne faut pas mourir. Il faut être un chrétien vivant. Et cela, pour être un chrétien vivant, c'est une question d'expérience intérieure, c'est une question de vie dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, c'est vie selon la grâce du Christ, c'est l'intériorité du Seigneur. Donc, poursuivons. Donc, depuis son baptême, est toujours actuel. Et je le répète à nous tous, la vie chrétienne se vit au présent. Ça ne se vit pas au passé. Et où seulement, bien sûr, on peut se souvenir pour rendre grâce à Dieu, mais si on enfermait son expérience avec Dieu dans le domaine il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a ceci, cela, non. J'ai dit, le projet de Dieu, le plan de Dieu, il a commencé, il le poursuit et il va l'achever. C'est les trois moments importants. Et c'est dans le présent qu'il continue. Voilà, qu'il poursuit son œuvre. Aujourd'hui, dans ma vie, dans mon cœur, Dieu veut où il poursuit mon œuvre et je dois en prendre conscience. Je dois participer ici, maintenant, là où je suis, là où je vous parle. Je dois être conscient que c'est là que Dieu me veut pour participer à la réalisation de son plan sur moi-même. C'est ici qu'il me veut. Il ne me veut pas hier. Hier, c'est déjà passé. Ça m'échappe déjà. Je n'ai même plus d'emprise sur hier. Hier, c'est fini. Le futur n'est pas encore arrivé. Donc, il ne me reste que le présent pour le moment. Voilà. Donc, Dieu poursuit son œuvre et je dois coopérer. Et cela, je l'ai dit, c'est important parce que j'ai dit beaucoup de chrétiens, malheureusement, ignorant ces dimensions, ces aspects du plan de Dieu, souvent ils conjuguent leur vie seulement au passé. Au moins leur vie intérieure. Leur vie intérieure avec Dieu, dans l'Esprit Saint au passé. Non. En effet, Dieu poursuit son œuvre, je l'ai dit, selon son plan dans le cœur et dans la vie du chrétien. Et va l'achever le jour où le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire. Voilà les dimensions de la vie du chrétien. Hier, aujourd'hui et demain. Voilà, et le chrétien doit participer à ces moments du temps au projet de Dieu. Il doit collaborer. Mais il ne doit pas dire, hier j'ai collaboré, mais aujourd'hui je ne collabore plus. Ah non, là c'est peine perdue. Non, voilà. Donc ici, l'apôtre Paul, il nous revient ça. Voilà, en Philippiens chapitre 1, verset 6, où il nous dit, l'apôtre Paul, je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Seigneur Jésus. Que c'est beau, que c'est merveilleux. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Oui, je suis sûr d'une chose, dit l'apôtre Paul, Dieu qui a commencé en vous, en moi, en nous, cette œuvre bonne, cette œuvre excellente, l'œuvre de la grâce et du salut, oui, par la grâce du Christ et la puissance du Saint-Esprit, oui, Dieu le Père la continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Seigneur Jésus. Oui. Il a commencé, il poursuit et il va achever. Et par l'Esprit Saint, nous devons, dans cette dynamique, sur ce chemin, sur cette voie, la voie de notre salut, de participer, de collaborer avec Dieu à notre salut, dans le passé, aujourd'hui et demain, en nous ouvrant au Saint-Esprit, en apprenant, nous éduquant, rééduquant à être dociles au Saint-Esprit, apprendre à obéir à la voix du Saint-Esprit, d'abord dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos discours, dans nos projets, dans nos plans, mais aussi dans la vie de l'Église, dans la vie de la société et du monde. Nous avons à discerner la voix du Saint-Esprit à travers tous les événements historiques. Voilà, à travers tous les événements du monde, nous avons découvert l'appel du Saint-Esprit. À quoi l'Esprit Saint nous appelle-t-il? À quoi Dieu nous appelle-t-il par l'appel du Saint-Esprit? Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de moi, ici et maintenant? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que se réalise le plan de Dieu sur l'humanité tout entière, sur l'Église, sur moi? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette situation, dans cet événement, pour que son plan se réalise, pour que tous les hommes soient sauvés, pour que l'Esprit Saint déploie en nous toute sa vitalité spirituelle? Oui, mes frères et mes sœurs,
Voilà donc quelques aspects importants de notre expérience avec Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint qui, avec l'expérience de Paul, qui veut justement nous entraîner, nous, dans cette expérience spirituelle de mort intérieure, pour nous faire marcher, avancer, progresser, parce que l'obstacle, c'est ça. Il y a un obstacle. Et si nous n'entrons pas, nous n'acceptons pas cette purification, cette transformation, nous ne pouvons pas progresser, avancer, parce qu'il y a des obstacles en nous et autour de nous, et nous avons besoin de nous assumer et d'entrer pleinement dans cette expérience avec Dieu par l'Esprit et dans l'Esprit Saint. Pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous bénis. Viens, Esprit Saint, et descends sur